Soit on discute sur le fond, parce que vous avez l'habitude d'inviter des Arabes qui viennent pour applaudir sur le plateau, parce qu'ils ont besoin de postes, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Bonjour, Fabien Riff pour Off Investigation. Arieh Bensemoun est le directeur France du lobby Elnet, qui a organisé, tout frais payé, les voyages en Israël d'une centaine de parlementaires français. Vous savez très bien dans quelle haine antisémite vous faites grandir vos enfants. Et la seule chose qui vous arrivera, c'est le chaos, du feu, du sang et des cendres. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Barbara Lefebvre, du lobby pro-israélien Elnet et de Caroline Yadan, la remplaçante de Meir Habib qui pourrait perdre son siège de député. Mais pour commencer, je voulais vous montrer cette vidéo concernant un influenceur algérien interpellé à Brest pour avoir plusieurs fois appelé à commettre des attentats. L'influenceur algérien Zazou Youssef, qui avait appelé à commettre des attentats en France pendant le Nouvel An, a été interpellé à Brest ce vendredi 3 janvier. Il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et incitation à commettre des crimes. Zazou Youssef, de son vrai nom Youssef Aziria, a été interpellé chez lui aux alentours de 6 h du matin ce vendredi, après avoir fait l'objet d'un signalement mardi 31 décembre. Les forces de l'ordre lui reprochent la publication de 2 vidéos, l'une dans laquelle il appelait en arabe à tirer sur des gens s'apprêtant à célébrer le Nouvel An, et l'autre dans laquelle il réaffirmait ses propos en marchant dans les rues de Brest. En plus de l'influenceur, un deuxième homme a été interpellé en même temps que lui alors qu'il se trouvait dans son logement. Pour l'heure, on ignore si cet individu est impliqué dans l'affaire. J'ai vu une de ses vidéos et il appelle très clairement à attaquer des gens, c'est un débile profond. Mais remarquez à quelle vitesse il a été interpellé, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais vous savez, sur cette chaîne, je me pose souvent la question pourquoi le même traitement n'est-il pas appliqué à d'autres personnes, qui pour le coup sont connues de tous et tiennent régulièrement des propos haineux qui pourraient être qualifiés d'apologie de génocide. Comme Barbara Lefebvre, qui en plus de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, intervient régulièrement sur i24 News avec un discours de plus en plus radical. Alors je vais vous dire, peut-être qu'on aurait dû mettre au pied du mur les... excusez-moi de le dire comme ça, non je vais pas le dire parce que là je commence à sentir l'énervement qui me monte, donc je vais me calmer. On aurait peut-être dû mettre au pied du mur les ONG, les Croix-Rouges et compagnie et leur dire tiens c'est vous qui allez distribuer l'aide alimentaire aux Palestiniens et on va voir comment vous vous en débrouillez quand vous avez les Kalachnikov du Hamas qui se pointent sur vous pour essayer de détourner l'aide alimentaire pour ne pas la donner aux civils et pour la garder pour le Hamas qui lui la distribue. Et peut-être que si MSF, la Croix-Rouge et tous ceux qui aujourd'hui essaient de faire pleurer dans les chaumières sur des pseudo-massacres, génocides, je ne sais quoi. Et le plus grave, c'est que par ses propos, elle venait valider un discours scandaleux de Nathanaël Slama, combattant réserviste de Tsahal, qui veut utiliser la famine pour combattre les Gazaouis. Notre problème aujourd'hui, c'est que l'aide alimentaire enrichit le Hamas. Moi, j'appelle pas ça l'aide humanitaire parce que c'est de l'aide alimentaire à des terroristes. Tant que les otages israéliens ne connaissent pas la satiété, aucun habitant de la bande de Gaza ne doit connaître la satiété. C'est-à-dire seulement de la farine de pommes de terre, seulement de l'eau et qu'on distribue à la population arabe de Gaza. Et le minimum vital. Le minimum vital. Il y a des solutions. On peut donner Tzahal qui distribue. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de pouvoir dire peut-être qu'un jour on pourra récupérer cette parcelle de terre. Ça ne nous fait pas peur, on ne le veut pas. Personne ne veut récupérer cette vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Il y a plein de gens qui sont sur la frontière qui attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne le feu vert pour rentrer et s'installer à Dombasle. Je me demande donc pourquoi les autorités ne sont pas aussi promptes à interpeller Barbara Lefebvre qui cautionne ce genre de propos. Et ce n'est pas tout, car ce soldat réserviste s'est complètement lâché pendant cette émission, sans que Barbara Lefebvre ne le contredise une seule fois. Le but c'est 0. À la fin de cette guerre, il y aura 0 terroriste dans la bande de Gaza. Plus personne ne voudra nous combattre parce qu'ils auront tous peur de nous. J'aimerais juste répondre à M. Hazan. On lui dire une seule chose. Votre douleur est que nous comprenons l'arabe. Nous savons ce qu'il y a dans les maisons. Nous savons comment les enfants à Khan Younes apprennent les mathématiques. C'est ce matin j'ai tué 3 juifs. Ce midi, j'en ai tué 2. À la fin de la journée, j'en ai tué combien? C'est comme ça qu'ils font les exercices. Nous savons très bien dans quelle haine antisémite vous faites grandir vos enfants. Et la seule chose qui vous arrivera, c'est le chaos, du feu, du sang et des cendres. Donc pour lui, même les enfants gazaouis sont élevés pour être des terroristes. Donc il compte bien tuer tout le monde, femmes et enfants compris. Ces propos font écho à ceux du directeur du lobby Elnet, mais on en reparlera plus tard. Bref, pourquoi sont-ils aussi énervés? Certainement parce que sur ce même plateau, il y avait Adnan Azam, écrivain syrien, qui lui apportait la contradiction. Vous connaissez parfaitement au fond de vous-même, monsieur. Soyez honnête intellectuellement. Vous le savez très bien, Daesh, c'est un enfant des États-Unis. Daesh, c'est l'Occident anglo-saxon qui a créé Daesh
pour justement salir l'image du monde arabe, pour salir l'image des musulmans. On est dans le complot là. C'est pas moi qui vous ai le dit. On a un complotiste. Non. Expliquez. Vous dites, attendez, vous dites que l'Occident a créé un groupe terroriste pour tuer ses propres citoyens, simplement pour jeter l'opprobre sur le monde musulman. C'est ça que vous dites? Absolument, monsieur. Absolument. On a un champion du monde là. Pourquoi sur la carte d'Israël qui est derrière vous, là, derrière votre... Pourquoi il n'y a pas du tout de frontières? Pourquoi vous n'avez pas mis la frontière d'Israël? Ah mais non, parce qu'on veut dominer le monde. Bien sûr, absolument. Oui, c'est votre slogan. C'est votre slogan de l'Euphrate. En fait, c'est une émission comique ce soir. C'est votre slogan. Refuser un État. Et la Nil, de l'Euphrate jusqu'au Nil. Bien sûr, monsieur. Attendez, mais si vous voulez qu'on discute, soit on discute sur le fond, parce que vous avez l'habitude d'inviter des Arabes qui viennent pour applaudir sur le plateau, parce qu'ils ont besoin de postes, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Le malaise est palpable. Peut-être parce que ce qu'il est en train de dire est vrai. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et les différents intervenants le savent très bien. Voilà pourquoi ils paniquent et commencent à devenir méprisants et injurieux. Comme Barbara Lefebvre qui va dire à Adnan Azam, je cite, « Prenez l'avion et allez résister avec eux ». Une remarque qu'elle pourrait s'appliquer à elle-même. Allez résister avec eux. Allez résister avec eux. Et quand vous avez prenez l'avion, allez résister avec eux. On laisse la parole un petit peu aux autres. Des soldats ou des généraux de l'armée israélienne qui traitent les Arabes de la Palestine comme des animaux. Attendez, il faut dire ça. Il faut dire ça. Et les Yahudis les traitent comment? Soyez polis. Non, je suis pas poli, c'est vous qui dites n'importe quoi. Mais allez-y, faites comme Madame Rima Hassan. Au lieu de rester ici et de vivre avec l'argent des régimes syriens et compagnie, allez vivre là-bas, allez les aider. C'est quand même amusant d'entendre cela de la part de Barbara Lefebvre quand on sait qu'elle est très impliquée dans la défense des intérêts israéliens, en participant par exemple à la Diaspora Defense Force, l'organisation de Franck Tapiro. Parce que depuis le premier jour, on le dit, pour justement gagner cette guerre idéologique vis-à-vis de nos adversaires, c'est pas la peine, mais hélas de toute cette population française, juive et non juive, qui pour l'instant n'a pas encore décidé de s'exprimer bruyamment pour dire que la situation est gravissime. La situation, elle est gravissime en Israël, mais ça peut paraître paradoxal et je pense qu'on le ressent tous inconsciemment. En France, elle est encore plus gravissime parce qu'en Israël, ils savent le danger. En France, on a encore l'impression que beaucoup de gens ignorent le danger. Vous avez bien entendu, on doit gagner cette guerre idéologique. C'est quand même fabuleux venant d'une personne qui soupçonne régulièrement certains Français d'avoir une double allégeance. On peut se dire que le fait qu'elle attaque en permanence les migrants, les quartiers populaires et les musulmans fait partie de cette guerre idéologique qu'elle mène pour Israël. Je rappelle qu'elle a accès à tous les plateaux télé et ce depuis des années. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au sein de cette officine, il y a également des journalistes, des intellectuels, des artistes et même des ministres comme Astrid Bouvet, ex-ministre du Travail. Comptez sur notre soutien avec Caroline, avec d'autres, avec Benjamin Haddad dans le 16e, avec David Amiel, avec Sylvain Maillard, avec d'autres. Nous serons là. Et ce que nous voulons vraiment faire, c'est faire de ces combats des combats qui ne soient pas simplement des combats partisans, mais des combats transpartisans. Comme l'a dit Caroline, qui voulait convertir quelque part tout le rang du fond en amis, de la cause, eh bien c'est ce que nous voulons faire de manière transpartisane. Et donc comptez sur nous, comptez sur notre énergie, comptez sur notre combativité, parce que cette cause, c'est une cause juste. Merci à vous. Et ce qui est préoccupant, c'est que cette officine, selon moi, au même titre que la LICRA ou le CRIF, font partie du lobby Elnet. Elnet étant le lobby pro-israélien d'Europe. Et c'est Jean-David Bénichou, un des cadres d'Elnet, qui le dit lui-même. Le CRIF qui représente les Juifs de France, est-ce que Elnet a une possibilité, aussi bien au niveau européen que du point de vue des politiques français, d'influencer politiquement sur la politique intérieure et à l'étranger? Alors Elnet vient compléter un dispositif d'un grand nombre d'organisations. Vous avez cité le CRIF, il y a la LICRA, il y a le consistoire, il y a le grand rabbinat. Ce sont des organismes qui ont soit une vocation
de représentation vis-à-vis des autorités publiques du pays, soit de commémorer la mémoire. Elnet a une vocation un peu plus transversale qui promeut le dialogue stratégique. Et donc, pour des exemples très simples, 85% des parlementaires américains ont été au moins une fois en Israël. Il s'agit de 12% en France. Donc on a un premier rôle qui est de permettre aux élus de se faire leur propre opinion en venant sur place et en rencontrant, discutant, partageant. C'est l'un des rôles essentiels de Elnet. Vous ne verrez plus le dîner annuel du CRIF de la même manière à la fin de cette vidéo, je vous le garantis. Monde artistique, médiatique, journalistique ou politique, voici les personnalités qui à minima ont répondu aux invitations de ce lobby. Manuel Valls, Bernard-Henri Lévy, Meir Habib, Caroline Yadan, Aurore Berger, Charles Goumi, Yael Braun-Pivet, Laurence Ferrari, Christophe Barbier, Benjamin Haddad, Jean-Michel Blanquer, Raphaël Enthoven, Alain Finkielkraut. Et ce n'est qu'un petit échantillon. Alors déjà que des ministres ou des députés de l'Assemblée nationale en exercice participent à ce genre d'événement, c'est pas ouf. Mais quand on sait la position et les propos du directeur de ce même lobby, c'est délirant d'être attaché d'une manière ou d'une autre à ça. Et que pour les Palestiniens civils, que l'on nous dit innocents, mais nous le savons, ils ne le sont pas tous innocents. C'est un propos extrêmement excessif, mais personne ne peut comprendre, personne ne peut imaginer que les Allemands, que les nazis aient pu faire tout ce qu'ils ont fait pendant tellement d'années sans qu'à un moment ou un autre, tout ou partie du peuple ait été complice. C'est la même chose pour les Palestiniens de Gaza. Et nous avons affaire à une société de barbares qui a commis le pire des crimes et ils en portent tous d'une certaine manière une forme de responsabilité collective. Mais à partir du moment où toute la bande de Gaza est devenue un espace militarisé, dédié, dévoué au combat contre Israël et aux actions terroristes contre Israël, toute la bande de Gaza est un territoire légitime pour l'action militaire. Où sont les infrastructures civiles à Gaza, puisque le Hamas est partout? Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. Remarquez que ça rejoint les propos génocidaires de Nathanaël Slama que je vous ai fait écouter en début de vidéo, et qui n'ont pas été contredits par Barbara Lefebvre. L'objectif, c'est de raser Gaza, et en validant ce lobby, ces personnalités valident très clairement cette ligne. Alors d'un côté, face au soutien pro-palestinien, ils appellent à ne pas importer le conflit en France, et de l'autre, ils soutiennent ce genre d'initiative. Voilà pourquoi les petits malins d'Off Investigation ont décidé de poser la question directement au porte-parole du gouvernement. Et vous allez le voir, la réponse n'est pas très convaincante. Bonjour, Fabien Riff pour Off Investigation. Arieh Ben-Semoun est le directeur France du lobby Elnet, qui a organisé, tout frais payé, les voyages en Israël d'une centaine de parlementaires français. Il a, le 7 décembre 2023, à l'antenne de Radio J, fait l'apologie de crimes de guerre en imputant aux habitants de Gaza, je cite, une responsabilité collective du 7 octobre. Il a appelé à la destruction de Gaza, qu'il a explicitement comparé à l'Allemagne nazie. Et après avoir rappelé l'objectif affiché par Israël d'anéantir le Hamas, il a affirmé, je cite, « Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous ». Sachant que plusieurs ministres actuellement en exercice ont déjà publiquement valorisé l'organisation que représente ce monsieur et qu'aucun de ces ministres, à ma connaissance, n'a à ce jour réagi à ces propos, quelle est la position du gouvernement face à un tel discours? Merci, vous mettez le doigt sur un sujet qui est évidemment extrêmement sensible et qui fait partie des fractures de notre pays. Je pense que des prises de position aussi extrêmes ne servent rien, en fait. Elles ne servent pas les Israéliens, elles ne servent pas les Gazaouis, elles ne servent pas à la paix. Je pense par exemple à des ministres actuellement en exercice comme Manuel Valls, Bruno Retailleau, Aurore Berger, Annie Genevard ou encore Benjamin Haddad, qui ont publiquement approuvé ou se sont affichés avec cette organisation. Est-ce qu'il y aura des recommandations à faire vis-à-vis de ces ministres pour clarifier la position de la France vis-à-vis de ce discours? Écoutez, c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec le Premier ministre, donc je reviendrai avec vous mais, sur cette question si vous le souhaitez, mais je ne souhaite pas aller plus loin aujourd'hui.
Alors oui, c'est très très mal, mais que voulez-vous y faire? Voilà moi ce que j'ai entendu, de la résignation. On dirait que la France, le pouvoir français, a peur d'un simple lobby, c'est effrayant. Bref, passons à cette nouvelle qui, vous me le direz en commentaire, peut avoir un lien avec le lobby Elnet, même si j'y crois pas trop. C'est Caroline Yadan, la députée ayant pris la place de Meyer Habib, dont le compte de campagne n'a pas été validé par la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont perçu des irrégularités dans le compte de Caroline Yadan, ce qui pourrait impliquer qu'elle perde son siège de députée. C'est très sérieux et elle a fait un communiqué en ce sens. J'ai été informé de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de rejeter en l'étant mon compte de campagne à la suite de l'élection législative générale des 30 juin et 7 juillet dernier. Sur le fondement de l'article L5215 du Code électoral, la Commission a saisi le Conseil constitutionnel, juge de l'élection. Ayant pris acte de cette décision, je transmettrai dans les plus brefs délais l'ensemble de mes observations écrites conformément à la procédure en vigueur. Je demeure entièrement mobilisé en tant que député de la 8e circonscription des Français établis hors de France, au service de nos concitoyens fidèles à nos valeurs républicaines. Possiblement, nous aurions donc de nouvelles élections et donc le grand retour de Meyer Habib qui va nous servir plus que jamais sa propagande sioniste à toutes les sauces. Non seulement sur I24, mais sur toutes les chaînes de télé, parce qu'il a les clés. Mais il ne parlera pas de l'envers du décor qui commence à se voir au point où la télévision israélienne communique dessus. Je parle de soldats israéliens qui se suicident. Au moins 21 en 2024. Il y a aussi une chose qui est assez un peu tabou et dont on ne parle pas, ce sont les suicides. Il y a eu, selon ces chiffres, 21 cas de suicides présumés de soldats en 2024 et c'est plus qu'en 2023 où il y avait eu 17 de ces suicides qui font l'objet d'une enquête. On voit là une augmentation qui est jugée inquiétante. Voilà les chiffres de ces années 2023-2024. Voilà pourquoi, selon moi, un suivi des Franco-Israéliens revenant de Tsahal est indispensable. Tu ne peux pas avoir participé de près ou de loin à ces massacres et ne pas être touché psychologiquement. Aujourd'hui, ce sont des suicides. L'an prochain, ce sera quoi? Et surtout, de retour sur notre territoire, ce sera quoi? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!